Salut, bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo annexe de mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et comme thème aujourd'hui, je vais vous parler des troubles alimentaires. C'est comme ça qu'on appelle les symptômes de boulimie, d'anorexie. Et c'est un problème quand on le vit qui est énorme, qui prend une énergie et une place et du temps qui prend beaucoup de place dans la vie de quelqu'un qui souffre de ça. J'ai quelque chose, je pense, d'assez particulier à dire sur le sujet. Donc je vais profiter de cette vidéo pour le faire. Ce que je vais dire est basé sur mon expérience directe à aider des personnes depuis 14 ans. Et donc j'ai été amené de nombreuses fois à aider des personnes qui vivaient ce genre de symptômes. Donc on appelle anorexie, boulimie, on parle d'anorexie mentale, enfin bref, les troubles alimentaires. Parce que selon mon expérience et la façon que j'ai été amené d'utiliser pour aider les personnes qui souffraient de ça, comment je peux l'exprimer? Je vais d'abord dire ça. Mon approche est toujours la même. Moi, je cherche la cause des problèmes, parce que je pense qu'on ne peut pas régler un problème à la surface des choses. On ne peut pas éteindre un incendie en soufflant au bout des flammes, et vous ne réglerez jamais la fuite, ça je le dis souvent, que vous pourriez avoir dans votre maison si vous n'allez pas trouver l'origine de la fuite d'eau. Donc de la même manière, en psychologie, pour moi c'est assez évident, l'approche qui consiste à aller à l'origine du problème pour pouvoir le régler. Et donc voilà, quand des gens venaient vers moi avec des problèmes d'anorexie, de boulimie, on a utilisé ce que j'appelle l'échelle émotionnelle. C'est assez facile parce que il y a toujours beaucoup d'émotions dans ces vécus-là, les émotions qui vont faire que la personne elle va avoir une crise de boulimie, ou les émotions qui vont faire que la personne elle peut pas se nourrir autrement que comme elle le fait dans le cas d'anorexie. Donc il y a toujours des émotions associées à ces comportements. Ce sont des comportements, l'anorexie, la boulimie. Et en partant de ces émotions, avec une échelle émotionnelle, on va très directement et très rapidement voir quelle est l'origine. Et le témoignage que je peux faire, c'est que je n'ai jamais trouvé une cause commune à ces symptômes, tout simplement. Chacun vit l'anorexie et ou la boulimie pour des raisons différentes et personnelles. Le résultat de ça, c'est que quelle est la pertinence du coup de parler de boulimie et d'anorexie, comme si c'était ça le problème et comme s'il fallait trouver une solution à la boulimie et à l'anorexie. Parce que dans mon expérience, si je prends 10 personnes qui souffrent de troubles alimentaires, les 10 personnes vont devoir être aidées d'une manière radicalement différente. Parce que pour l'un, la cause, ça va être ça, pour l'autre, la cause, ça va être complètement autre chose. Donc étant donné qu'il n'y a pas de cause commune à ce qui, en surface, comme effet final, se manifeste sous forme de troubles alimentaires, en fait, il n'y a strictement aucune pertinence de s'occuper du trouble alimentaire. Ça n'est que la manifestation superficielle du problème réel. Et donc, je me suis mis à appeler ce genre de symptômes des symptômes de diversion. C'est-à-dire que ça prend une place tellement énorme dans la vie des gens. Si jamais vous avez l'occasion d'être à l'écoute de quelqu'un qui souffre de ça, vous allez vous en rendre compte. Vous mangez tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc ça prend une place énorme, ce type de problème. C'est vraiment terrible. Et ça prend une place tellement énorme que ça fait une diversion parfaite. C'est une manière parfaite de ne pas s'occuper du vrai problème, parce qu'on va s'occuper de ça, parce que c'est tellement énorme. Et même vous allez voir un psy, vous allez voir un aidant, il va tout de suite focaliser sur anorexie, boulimie, vite, on va s'occuper de ça. J'ai aussi observé qu'il n'y avait pas en tout cas les personnes qui sont venues me voir, mais bon c'est un peu logique, parce que si elles viennent me voir moi, c'est que ce qu'elles ont fait avant ne fonctionnait pas. Ça n'avait pas tellement de résultats, quoi. Ou alors temporaire. Et dans tous les cas, même si ça réglait un peu le comportement, ça réglait en rien la souffrance psychologique de la personne. Donc ça c'est un argument supplémentaire qui fait que c'est intéressant d'aller à la source et d'aller à l'origine et d'aller en fait dans le fond du problème, parce que la boulimie, l'anorexie n'est que la forme du problème. Donc voilà, du coup, ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner,
notamment pour les personnes qui souffrent de ça, c'est arrêter de vous occuper d'anorexie, de boulimie, aller à l'origine de vos problèmes, aller voir le fond des choses. C'est pas au niveau de ce comportement que vous allez pouvoir solutionner ce comportement. Et par contre, bien sûr qu'une fois que vous avez réglé l'origine, ce comportement il s'efface de fait. Il n'a plus de carburant, il n'a plus de raison d'être, donc il disparaît exactement comme il est apparu quasiment, parce que les êtres qui souffrent d'anorexie, de boulimie ont toujours eu des phases dans leur vie où ils mangeaient d'une manière satisfaisante. Ils se nourrissaient de manière satisfaisante. Donc voilà ce que je peux exprimer. Je trouve que c'est important parce que du coup ça fait perdre du temps de s'occuper de quelque chose de manière infructueuse. Donc il vaut mieux, moi c'est ce que je dis à chaque fois quand on vient me voir avec ce genre de... Il y a d'autres symptômes très très lourds, les crises d'angoisse par exemple, il y a d'autres symptômes pour moi qui sont des symptômes de diversion, donc je dis toujours ça aux gens, je dis écoutez, on ne va pas s'occuper de la boulimie, de l'anorexie, on s'en fout, on ne va pas en parler, on ne va pas passer de temps dessus, on sait ce que c'est, on va aller regarder directement de quoi ça procède, qu'est-ce qui fait que vous vivez cette manifestation-là dans votre comportement. Et ça marche vraiment, vraiment de manière très fructueuse. Ça fonctionne très très bien. Voilà ce que je voulais témoigner sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça aidera certaines personnes. Et n'oubliez pas, le réel est plus fort que toi. Là en l'occurrence, le réel c'est aller voir l'origine, aller voir la cause. Au revoir.